That fresh morning. That fresh morning. Avec René Ruth ce matin sur les 104.5, on parle de polygamie, c'est ça René Ruth? Oui, c'est ça, Dafresh, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Gina, bonjour. Bonjour René, comment vas-tu? Je vais bien, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je vais parler de la polygamie, garantie sociale dans les sociétés anciennes. La CNSS, la Caisse des garanties sociales. Je parle de la polygamie. On parle beaucoup des garanties. Ce matin, on a aussi parlé de la garantie recours. Ouais, la secours, garantie dernier nouveau recours. Avance sur recours. Mais pourquoi quand on parle de garantie, on voit directement la CNSS? Parce que c'est la Caisse C'est la nationale. Caisse nationale des garanties sociales. C'est toi qui as dit garantie sociale. Mais c'est pas forcément Non, c'est la CNAMGS. La Caisse nationale de sécurité sociale. C'est la CNAMGS qui est là. Il y a la Caisse garantie nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Donc c'est la CNAMGS, c'est pas la CNSS. Oh, Non, la polygamie, c'est la CNAMGS. Donc la polygamie, c'est la CNAMGS. Non, on n'est pas avec la CNAMGS. On parle de la polygamie garantie sociale dans la commune ancienne. Donc, c'est un sujet que j'ai tiré du livre Les peuples du Gabon occidental, tome 1, le cadre traditionnel de Ange Aratanga Athos. Donc, la polygamie désigne d'abord un régime matrimonial où un individu, au même moment, il y a plusieurs conjoints. Donc, lorsqu'une femme a plusieurs hommes, on parle de polyandrie. Et pour un homme ayant plusieurs femmes, on parle de polygynie. Donc la polygamie s'expliquait par la préoccupation d'avoir le maximum de chances pour avoir une descendance. Donc le fait d'avoir plusieurs femmes garantissait la procréation. Donc la recherche de nombreux enfants aurait été liée à la possibilité d'avoir plusieurs filles. Parce que qui dit plusieurs filles dit richesse par la dot que tu auras. Donc en fait il faut ajouter que compte tenu de la mortalité infantile qu'il y avait dans la communauté, un couple cherchait à avoir le maximum d'enfants pour avoir la sécurité d'en garder quelques-uns, donc conserver quelques-uns. Donc les enfants constituaient une source de revenus. D'autre part, les enfants étaient un appui et une sécurité en cas de maladie et de vieillesse. On sait qu'aujourd'hui, pour les personnes de troisième âge, il y a les maisons de retraite. Mais avant, dans les villages, une personne de troisième âge avait la sécurité d'être gardée par ses enfants, ses petits-enfants et autres. Dans les grandes familles, le sens de la responsabilité était enseigné vraiment tôt. On sait que les jeunes filles les filles aînées s'occupaient de leurs jeunes frères et sœurs, tandis que les garçons aînés jouaient le rôle de protecteur du père. Donc c'était un peu ça qu'on enseignait, parce que là culturellement la continuité de la famille est assurée et ça représentait une grande sécurité pour tous les membres parce que chacun savait ce qu'il devait faire. Donc chez les peuples du Gabon, la polygamie avait d'autres motivations. Donc elle découlait de la nécessité de protéger la société contre la dépravation des mœurs, d'où l'opportunité de trouver à chaque homme une femme et à chaque femme un mari. Compte tenu de la forte densité de la population féminine, il était admis que l'homme ait plusieurs femmes. En fait, si par le mariage, les risques de dépravation étaient amoindris, on va dire, chez la femme, il trouve un exécutoire discret et appréciable chez l'homme par la pluralité des amantes. Donc l'auteur dit, nous pensons que la société normalisée de la commune ancienne voulait éviter tout climat de dévergondage susceptible d'être la cause de troubles sociaux. Donc les polygames redoutaient peu les escapades de leur épouse, d'autant plus que les anciens pensaient qu'il suffisait d'être marié pour décourager toute aventure et aussi inspirer le respect. Ou est-ce le secret? Dans la commune ancienne, le cas d'adultère était rare. Il devint plus fréquent avec les regroupements des villages, les voisinages immédiats, la mutation de la société elle-même, à part le contact extérieur. Donc, sévèrement puni par l'ablation de l'oreille ou supplice de l'eau ou encore les fortes amendes ou les coups de fouet chez d'autres, ces peines n'entraînaient pas la mort. La société mettait en œuvre pour décourager les pratiques illégales et marginales. D'autres, plus que les matrones, veillaient à la virginité des filles que la société entraînait sur les couples. Donc la polygamie, pour d'autres aussi, était considérée comme un moyen de disposer de bras pour les différents travaux. Ainsi, lorsqu'un ami ou un parent venait chez toi, par exemple, sans ta permission, tu avais encore la possibilité, si tu avais beaucoup de femmes, chacune se répartissait certaines tâches. La monogamie n'était guère appréciée. Donc ainsi, le handicap de l'épouse mère, par exemple, paralysait la bonne marche du foyer. Certes, on pouvait
compter avec le concours des parents, mais il était de bonne qualité de posséder soi-même des solutions de rechange. Donc la pluralité des épouses concourt non seulement, on va dire, à soulager la coépouse, mais encore à faire de telle sorte qu'en aucun moment il n'y ait un vide au foyer préjudiciable aux enfants. Ensuite, l'auteur a posé une question: la femme a-t-elle toujours été asservie dans l'espace gabonais? Ça, c'est la question que l'auteur se pose. Donc, il a répondu à cette question. Les réponses n'ont pas toujours été positives. Des interlocuteurs octogénaires parlent de leurs conditions, ont plutôt répondu par la négative. Le tout est de savoir si, on va dire, elles étaient conscientes de leurs conditions de femmes ayant toujours été sous la tutelle, voire exploitées comme le prétendent les féministes. La polygamie était préférable au vagabondage sexuel. Pour lui, en fait, il dit que il est mieux d'avoir un homme qui a plusieurs femmes que d'avoir une femme qui n'est pas, par exemple, au foyer et qui est dans le vagabondage sexuel. Donc lui, il était pour la polygamie. D'où il a posé la question si les femmes étaient conscientes. Donc, il dit aussi que aujourd'hui, c'est dans les sociétés anciennes, dans la polygamie par exemple, ça profitait à tout le foyer parce qu'un homme, en fait, qui avait la possibilité d'avoir 2, voire 3 ou 4 femmes, chacune d'elles avait une tâche à faire. Entre-temps, aujourd'hui, pour ceux qui refusent la polygamie mais qui ont par exemple une femme au foyer avec des copines dehors, en fait, c'est que tu donnes en fait ce qui te sert à la maison à l'extérieur. C'est que celle qui est dehors profite plus que celle qui est à l'intérieur. Entre-temps, avec la polygamie à l'ancienne, les femmes, on pourrait dire, étaient à égalité parce que c'était leur travail, elles étaient reparties par rapport aux tâches et autres. Et ça, c'était mon sujet d'aujourd'hui, la polygamie. Merci René Ruth. Est-ce que c'est un débat que les gens empruntent encore aujourd'hui? Oui, c'est un débat que les gens empruntent encore aujourd'hui. C'est quoi ta position personnelle? Tu préfères être seule que d'être en polygamie? Que tu voulais me dire ça. Non, c'est une question. Mais c'est des questions sur lesquelles il faut réfléchir. Oui, pourquoi les gens ne veulent pas réfléchir sur des questions comme ça? On n'a pas dit qu'il faut pas réfléchir, en fait. La polygamie, c'est encadré par la loi, en fait. Vu qu'un homme a la possibilité d'avoir plusieurs femmes et tout ça légalement. Bon, mais est-ce qu'avec l'évolution des sociétés aujourd'hui, c'est encore possible, c'est encore une bonne chose? Il y a des polygames, donc oui, c'est encore possible, en fait. On redoute peut-être le fait qu'un homme qui est par exemple adapté pour la monogamie puisse aller, en fait... Comment c'est qu'un homme est adapté pour la monogamie? Non, pas adapté, en fait, son choix. Quand il a la mairie, il s'est déjà marié. En fait, il a choisi le... Toi, tu préfères la polygamie ou un homme qui construit des familles monoparentales dehors avec des enfants? Je préfère la polygamie, en fait. Parce que la polygamie, en fait, c'est que tu as choisi un régime, tes femmes sont protégées, tes enfants sont protégés, en fait. Donc, quand tes épouses sont légitimes. En fait, quand les sociétés monoparentales, en fait, ça crée un trouble chez les parents. Parce que moi, je me dis, c'est mon avis, qu'un enfant qui grandit, par exemple, avec sa mère, sans son père, il manque un peu de l'autorité parentale. Un enfant qui grandit avec son père, une fille qui grandit, par exemple, avec son père et pas sa mère, elle manque une certaine partie parce que à un moment, l'amour donne, et puis les conseils que ta mère peut te donner. On ne dit pas que le père ne peut pas te donner ça, mais c'est pas la même chose, en fait. Donc moi, j'opte pour la polygamie plutôt que les familles monoparentales. Et je trouve que ça crée plusieurs problèmes dans la société. Merci Gina. Merci à René Ruth. Il est exactement 9h, sinon j'allais te poser la question. Il est exactement 10h. Elle appelle ça sauvé par le gong. Merci. Tu n'auras pas la parole aujourd'hui. C'est pour ça que je dis qu'on appelle ça sauvé par le gong. C'est Dieu qui ne veut pas que je réponde à cette question. Restez connectés sur les 185. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h. Voici René Ruth pour l'horoscope des auditeurs. Stop Fresh Morning.